Bonjour, j'analyse ici une donne banale qui a été jouée dans un tournoi de presque 100 tables où j'étais co-arbitre. La majorité des tables a joué 4 cœurs, mais la plupart ont chuté de 1, sans doute faute de connaissances sur les squeezes. On va examiner rapidement cette donne telle qu'elle a dû être jouée en général. Les enchères sont classiques. Ouverture de vainqueur, intervention à un pic, soutien à 2 cœurs, 2 piques. West, malgré sa belle main, clos à 4 cœurs. Et tout le monde passe. L'entame pique est normale. As de pique, 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 pique. Avec 3 cartes à pique au mort, le nord sait qu'il n'y en a que 2 en ouest. Il peut continuer du roi sans risque alors. Maintenant, il peut soit continuer pique pour faire couper ouest ou renvoyer carreau, ce qui ne change rien pour la suite. Nord choisit carreau en espérant une pièce à carreau en sud. Bon, sud prend de l'as. Sud ressort à pique. Ouest coupe. Ouest maintenant fait ses comptes avec la levée du 5 de cœur. Il a 9 levées. 5 à cœur, 1 à carreau et 3 à trèfle. Il peut en trouver une autre si les trèfles sont 3-3 ou si valet 10 de trèfle sont secs dans une des deux mains, en nord ou en sud. La probabilité de réussite est de l'ordre de 41%. C'est pas terrible, mais c'est probablement la ligne de jeu que beaucoup ont suivie. Je vais rapidement jouer le coup, comme ça a dû se passer. Ouest, je veux faire tomber les cœurs. Normal. Bon, il peut les jouer dans n'importe quel ordre pour les faire tomber. C'est pas grave. Donc ça c'est tombé. Il enlève le roi de carreau qui est maître. Et maintenant, les trèfles. Bon, déjà, on s'aperçoit que le valet et le 10 de trèfle ne sont pas secs dans une main, ce qui fait que la probabilité de réussite du contrat vient de tomber à 36%. Et le troisième trèfle, en espérant que les trèfles sont 3-3, le juge de trèfle, roi de trèfle, oups, les trèfles ne sont pas 3-3, et on voit que le contrat maintenant va chuter de 1, puisque West sera obligé de donner le dernier trèfle. Je reviens au moment où West coupe la dame de pique. Si West avait une connaissance en matière de squeeze, à ce stade, il aurait dû l'envisager. Pour ma part, dès qu'il manque une levée, je me pose la question du squeeze pour améliorer, si possible, mes chances de réussite. Je suis toujours la même routine pour voir si un squeeze est techniquement possible. D'abord, les couleurs. Ici, ça ne peut être que trèfle et carreau. Comme on a déjà donné 3 levées, il reste une seule levée à trouver. C'est conforme à la structure d'un squeeze simple. Ensuite, je détermine les menaces. Une menace, c'est quoi? C'est une carte qui peut devenir maîtresse si le squeeze réussit. C'est le but du squeeze. À trèfle, la menace est en ouest, c'est le 4e trèfle. Le 5 ou le 6 selon l'ordre dans lequel on les a joués. À carreau, la menace est en est, c'est le 8 de carreau. Mais notez que le 8 de carreau était au départ la 4e carte de la couleur. Après les menaces, on cherche les gardes. C'est quoi une garde? Une garde est une carte maîtresse dans la main de l'adversaire. Elle est plus forte que la menace correspondante. Le but du squeeze, c'est de forcer l'adversaire soit à défausser l'une de ces deux gardes, soit à l'affaiblir
de telle sorte que la menace correspondante puisse être affranchie. Il reste cependant un point très important qui concerne les contraintes de distribution des deux couleurs concernées. Dans le cas présent, les deux menaces étant quatrième, il faut que les gardes soient elles aussi au moins quatrième. Ce qui veut dire que dans la main en face de celle qui a les deux gardes, il n'y a au plus que 3 cartes à trèfle et à carreau. Il faudra enlever ces 3 cartes pour ne laisser en jeu que les deux gardes. À trèfle, pour enlever les 3 cartes, on n'a pas de problème, car avec As, Roi et Dame, ça se fait naturellement. À carreau, c'est un peu plus compliqué, car on a déjà un carreau de partie sur l'As, on en a un qui partira sur le Roi, mais pour le troisième, il faudra l'enlever par une coupe. Mais pour pouvoir couper le carreau, il faudra remonter au mort. Or, au mort, on n'a que 2 possibilités. Soit le roi de cœur, soit la dame de trèfle. Cela me conduit au dernier point qu'il faut examiner pour voir si un squeeze est possible ou non, c'est-à-dire les entrées. C'est souvent un point très délicat. Ici, quand on va dérouler le jeu, cela va vous paraître assez évident et c'est bien. À carreau, pour atteindre le 8 s'il est libéré, il faudra entrer en est. Cela ne pourra se faire qu'avec la dame de trèfle. À trèfle, pour atteindre la menace en ouest, si elle est libérée, cela ne se fera qu'avec l'as ou le roi de trèfle, selon celle des deux qui aura été jouée avant. La conséquence de tout cela est très très importante. Il ne faudra pas toucher à la dame de trèfle avant qu'on ait enclenché le squeeze proprement dit, c'est-à-dire avant de jouer la squeezante. Mais au fait, quelle est la squeezante ? C'est pas difficile, c'est le dernier cœur d'ouest, le 5e cœur. Bon, maintenant que le tableau est complet, ou à peu près, on peut jouer pour le squeeze. Bon, je vais commencer par enlever les cœurs, en faisant attention de ne pas enlever le roi en est, pour le conserver comme entrée, pour aller couper mon 3e carreau. Je vais ouvrir la coupe à carreau, donc je joue mon roi de carreau, et là, je peux remonter au mort via le roi de cœur pour envisager de couper mon 3e carreau. Vous voyez que Sud est déjà sous pression, parce qu'il ne peut pas enlever le 4e trèfle, sinon les trèfles en ouest sont affranchis, les 4. Il va être obligé d'enlever le 9 de carreau. J'avais prévu de couper mon 3e carreau, je joue donc le carreau, le 10 en sud. Là, on voit d'ailleurs que c'est le 4e carreau de sud. Je coupe. Et le valet de carreau de nord, c'est le 3e carreau. Ce qui fait qu'il ne reste plus de carreau dehors. Et le 8 de carreau est devenu maître. Donc il suffit maintenant de retourner en est via la dame de trèfle qu'on a précieusement conservée pour jouer le 8 de carreau et le coup vient de se terminer. Il nous restera 2 trèfles maîtres à jouer. J'avais dit plus tôt que c'est la squeezante qui engendre la libération d'une menace. Je reviens légèrement en arrière. Voilà, au moment où j'ai coupé mon 3e carreau. Là, je vois en fait que la garde en sud, à carreau, est partie non pas directement sur le 5e cœur, mais lors de ma coupe carreau. Or, je viens de faire le commentaire que le 10 de carreau, c'est le 4e carreau. Et on peut donc considérer que le 4e carreau,
qui était censé être la garde, est bien parti sur le 5e cœur, qui est le valet de cœur, qui est considéré comme la squeezante. Cette remarque m'amène à vous donner le truc qui simplifie la vie en matière de squeeze, et ne l'oubliez pas. Voyez-vous, à aucun moment je n'ai cherché à savoir ce qui allait se passer à X cartes de la fin. Par contre, quand le squeeze s'enclenche, il n'y a qu'une seule chose à surveiller, la carte qui est défaussée sur la squeezante. Cette carte, c'est la garde de l'une des deux couleurs. On l'a vu ici, c'est le 10 de carreau. Si elle tombe, c'est que la menace dans cette couleur vient d'être libérée. C'est le cas, le 8 vient d'être libéré. Sinon, c'est l'autre couleur qui est affranchie. On a vu plutôt que si Sud avait défaussé un trèfle, c'est trèfle qui aurait été affranchi. Mais on n'aurait pas vu le 10 de carreau à ce stade-là. Admettez que raisonner comme ça, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que de se poser la question de savoir ce qui allait se passer à X cartes de la fin. Ici, pour choisir la carte à surveiller, on peut le faire soit à trèfle, soit à carreau. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir carreau, car on sait qu'il ne restera que cette carte dans la main squeezée après 3 tours. Alors qu'à trèfle, on n'aura pas encore enlevé les 3 cartes de la main d'en face. On va donc surveiller le 4e carreau supérieur au 8. Voilà, c'est fini. Reprenez cette vidéo à votre rythme avec un paquet de cartes éventuellement. Ça vous aidera beaucoup. Je pense que vous trouverez maintenant qu'un squeeze simple est tout à fait à votre portée, au moins dans sa forme la plus classique qui est aussi la plus fréquente. Le squeeze simple automatique représente plus de la moitié de tous les squeezes qu'on peut rencontrer. Ça vaut le coup de s'y pencher, vraiment. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi via mon site, je verrai avec vous ce que nous pouvons faire ensemble. Ah, en fait, une dernière chose. Je vais faire une autre vidéo concernant la même donne, mais vue de la défense cette fois. Vous verrez que les choses peuvent se passer autrement. Surveillez mon site. À bientôt.